monde m'entend bien, je propose de commencer. Bienvenue à tous. 5 €. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié. Je propose de commencer par procéder, si tout le monde m'entend bien, dans cette nouvelle salle désormais ouverte au public, construite avec des gens publics et aussi filmée aussi, de procéder maintenant à l'appel et de nommer Madame Marie-Paul Brouty, secrétaire de séance. Xavier Joannin. Présent. Mélanie Sinari qui est excusée, qui donne la procuration à Franck Contier. Présent. Serge Dolé. Présent. Franck Contier. Présent. Graziella Stamper. Présente. Jackie Leroy. Présent. Sylvie Balini. Présente. Jean-Michel Legrand. Présent. Michel Bosch qui est excusé. Yvonne Duranty. Présente. Marie-Claude Gutowski. Présente. Dominique Potier. Présente. Jean-Charles Lambert. Présent. Michel Puyard. Présente. Sylvie Verchin. Présente. Michel Gré. Donc Delphine Bertrand. Présente. Géraldine Potier. Présente. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf. Présent. Mourad Mekdour, qui donne procuration, qui est absent, qui donne procuration à M. Xavier Joannin. François Henvin. Présent. Aurélien Brissy. Présent. Aurélien, présent. Non, Aurélien. Non, Aurélien. Non, il est arrivé tout à l'heure. Yacine Ouichi. Présent. Laurence Barra. Présente. Maxence Maillot. Daniela Ridolfi. Présente. Et Vincent André. Présent. Merci Marie-Paul, donc le quorum est donc atteint. Je déclare donc la séance du conseil municipal ouverte et avant de passer à l'ordre du jour, je souhaitais qu'on puisse faire une minute de silence en mémoire de Marie Barrois, décédée aujourd'hui à 10h30 ce matin, et d'observer donc une minute de silence en mémoire de Marie, présidente d'Ambiance et Loisirs, membre du conseil de Merci. Au nom du conseil municipal, on a représenté nos sincères condoléances à la famille et aux amis d'Ambiance et Loisirs. Y a-t-il des questions concernant l'ordre du jour du précédent conseil municipal? Pas de questions, pas d'observations. Alors, la première délibération concerne la démission d'une conseillère municipale, ici présente, et l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. On vous demande d'acter donc la démission de Michel Briol, ici présente, et donc d'acter notre nouvelle conseillère municipale, Esmé Mazek, ici présente. Merci. Je vais interrompre un petit peu le conseil municipal, parce que le moment n'est pas anodin, effectivement. Je souhaite qu'on puisse mettre à l'honneur aujourd'hui donc deux dames pour leur engagement auprès des Zonachois, donc Michel Briol ici présente, et Christine Mazet, nouvelle conseillère municipale. Tout d'abord, permettez-moi de m'adresser à Michel, qui est... Michel, tu m'entends? Michel, rapproche-toi, s'il te plaît. Viens me rejoindre, Michel.
Finalement, Michel, est-il encore utile de rappeler bien évidemment que tu as été maire d'Onain, mais pas seulement. Merci Michel. Michel, issu d'une famille ouvrière oningeoise, tu as commencé ton engagement politique dès tes 17 ans à la jeunesse communiste, Michel. Tu es entré au service de la mairie, j'aime pas ce nom-là, en tant que TUC en 1983, puis en tant qu'agent territorial. Donc, bien évidemment, attaché à ta ville et à son avenir, tu t'engages dans la vie municipale en 2008. Tu entres alors au conseil municipal en tant que conseillère municipale d'opposition en mars 2008, aux côtés de Daniel Crépin et de Léonce Plingard, ici présent, avec son épouse. Tu en deviendras le chef de file en 2011. Tu seras aussi alors suppléante de Fabien Tchémé aux élections cantonales, Michel. Tu as été élu maire en 2014 et ton succès au sénatorial en 2017 t'a déjà obligé à faire un choix, évidemment. Finalement, notre victoire au partiel, donc celle de 2020, te permet de rester à nos côtés en tant que conseillère municipale et déléguée communautaire à Valenciennes Métropole. Finalement, Michel, ton goût de terrain et de proximité avec les habitants te motive à te présenter aux élections départementales cette année, avec un nouveau défi que tu as encore su remporter auprès de Pierre-Michel Bernard, maire d'Anzin, et qui t'oblige à nouveau à faire des choix, Michel. Nous perdons, il est vrai, une conseillère municipale au parcours riche et engagé. Je sais aussi que nous gagnons une conseillère départementale qui saura nous défendre. Encore hier au téléphone, Michel, j'ai annoncé précédemment de bonnes nouvelles concernant ton implication auprès du département et plus que jamais auprès des associations oningeoises, auprès des familles oningeoises, auprès desquelles nous travaillerons bien évidemment avec Michel en étroite collaboration. Ta position de sénatrice et de conseillère départementale est une très bonne nouvelle pour nos grands projets, pour nos petits projets, pour les oningeois. Au nom des oningeois, justement, du conseil municipal, nous connaissons tous ton engagement auprès d'Onain, ton dévouement auprès des oningeois, et je sais aussi que finalement cela restera pareil. On continuera tous ensemble à travailler ardument sur les futurs projets, en tout cas en ce qui préoccupe les oningeois, même si tu n'es plus conseillère municipale. En tout cas, reçois Michel toute notre sympathie, et en tout cas toute notre amitié. Merci beaucoup Michel. Merci. J'ai deux petits mots à dire. D'abord, je vais aller féliciter celle qui va me remplacer. On est invité après, Michel. Vas-y. Non, je vais aller la féliciter tout de suite publiquement. Michel, tu veux le micro? Vous m'entendez assez fort parce que j'ai du bagou maintenant que j'ai été opérée de la gorge, tout le monde il m'entend. Alors Christine, je suis très contente que tu intègres le conseil municipal, on se connaît depuis longtemps et je suis sûre que tu vas faire du bon boulot. Je te remercie beaucoup. Et j'ai un dernier mot pour toute l'équipe, pour leur dire que ça a été un super travail. J'étais très heureuse de travailler avec vous. Mais sachez que je ne disparais pas. Vous êtes dans un super bateau où le capitaine c'est Xavier. C'est pas facile d'être maire, mais je vous demande juste une chose, c'est d'être tous solidaires et pensez à moi. Vous avez un super capitaine, soutenez-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai bien appris. Merci Michel. Alors, on va maintenant accueillir notre nouvelle conseillère municipale, Madame Christine Radzek. Bravo, Christine. Alors, Christine, on
est heureux de t'accueillir, Michel l'a fait d'une belle façon, en tant que nouvelle conseillère municipale. C'est pas nouveau pour toi, hein, c'est vrai, tu es native donc de la cité Voltaire, hein, encore faut-il le rappeler, c'est ça, Christine, hein, tu es une ancienne élue municipale, hein, donc tu as déjà l'expérience de la chose. Notamment une expérience acquise auprès de notre ami Bernard Cambier, auquel tu as beaucoup appris, notamment dans l'action sociale auprès du CCS, Christine. Tu as participé à plusieurs mandats successifs et comme nous aussi, comme Michel, je connais ton engagement auprès de l'un et de Naingeois, hein, que tu aimes. Donc bienvenue à toi. Je vais te remettre ton insigne de conseillère municipale et je te sais déjà impliqué à la chose. Bravo Christine, je peux me permettre de le pincer. Christine, je te remets aussi un petit stylo. Et puis on peut encore l'applaudir. Christine, je veux pas la parole de 10 secondes. Mais écoutez-moi, je vous remercie tous de m'accueillir, ainsi que monsieur le maire, bien sûr. Et je suis très fière de travailler avec cette équipe, franchement. C'est un réel plaisir pour moi. Merci Christine. Merci mesdames. Je propose de reprendre le déroulé de ce conseil municipal. Par le point numéro 2, décision modificative, donc numéro 3. Vous l'avez donc sous les yeux. Effectivement, il s'agit donc de prendre sur nos réserves. Hein, on a des dépenses imprévues, donc ce sont nos réserves. De prendre 11 100 € sur ces dépenses imprévues. De prendre aussi donc 2 000 €, ce sont des économies, enfin c'est pas des économies, enfin c'est du surplus sur une opération de matériel de transport qui a coûté moins cher que prévu, donc on va prendre aussi 2 000 € qui étaient prévus à cette opération. Pour pouvoir subventionner, vous voyez, plus 7 000 € acquisition de terrain bâti, on a enfin réussi à acheter la maison qui se trouve juste derrière l'église, enfin maison c'est un gros mot, hein, la bâtisse derrière l'église, juste à côté de l'Ardoise, pour pouvoir la démolir dans le cadre de notre projet Cœur de Ville, hein, une négociation qui traînait, et ça y est, on s'est arrangé avec les propriétaires pour acquérir ce bien à démolir, juste en face de l'ancienne bijouterie, je ne sais pas si tout le monde va où, donc c'est fait, 7 000 €. 2 000 € autres bâtiments qui permettent de remettre, effectivement c'est marrant, mais remettre à l'heure l'église. Vous avez tous remarqué que l'église n'était pas à l'heure. Alors c'est un problème de mécanisme plus complexe qu'on pouvait le penser. Effectivement, il faut revoir tout le mécanisme. Et bon, il y en a pour 2 000 € quand même. Donc l'église, l'horloge sera remise à l'heure par ces 2 000 €. 4 000 € aussi qui permettent d'équiper en LED, et c'est des économies très très importantes en LED, la salle Colmont et la salle des fêtes. Hein, et les économies, c'est pas substantiel, croyez-moi, on en parlera. Et 100 €, effectivement, on remet 100 € sur une grosse opération de rénovation LED, c'est-à-dire du Château d'Eau jusque Vic, hein, donc rue Parmentier, 14 juillet, Industrie Salengro, tout ce boulevard-là sera transformé en LED, et il manquait 100 € sur l'opération totale, on rajoute les 100 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors en parlant de l'aide, quand même, rappelez que la concertation est toujours en cours, hein, et cela jusqu'au 8 octobre. On avertira le Naingeois concernant l'extinction ou pas de l'éclairage public de minuit à 4 h du matin. Hein, effectivement, certains élus n'ont pas encore répondu non plus. Hein, donc on peut nous reprocher un manque de concertation. On peut reprocher un faible retour de participation d'Onin, hein, notamment sur le cœur de ville, alors que certains élus ne se sont pas encore exprimés. Donc exprimez-vous jusqu'au 8 octobre. On peut continuer sur l'éclairage public. Donc après la concertation menée à Culino, celle du cœur de ville, maintenant on propose aux Naingeois de s'exprimer
sur l'extinction ou pas de l'éclairage public. Voilà. Exprimez-vous. Merci. Alors, mise en place des 1607 heures. Je ne vais pas relire toute la délibération. Non, il y a Vous autre chose. avez- Prise en charge. Effectivement, je vais un peu vite, excusez-moi, donc je vais prendre le temps. Effectivement. En numéro 3, prise en charge d'une dépense exceptionnelle pour la régie menu dépenses. Alors, il s'agit ici d'une régularisation à hauteur de 61,10 €. Effectivement, les régisseurs, vous le savez, sont responsables personnellement de leur régie, sauf quand cela les incombe directement. Bien évidemment, le fonctionnement de la régie, donc menu dépenses du secrétaire général, est bien tenu, selon le procès-verbal du 3 juin 2021 établi par la trésorerie de Valenciennes. Cependant, il y avait, c'est vrai, depuis 2014 ou un peu plus, on s'est trouvé un déficit de 61,10 €. C'est pas, voilà, qu'il s'agit d'épurer. On vous demande d'épurer ce déficit de 61,10 € afin de ne pas incomber la faute au régisseur actuel. Voilà. Des questions? Pas d'observation, pas ce vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Organisation de travail, mise en place des 1607 heures. Effectivement, vu les lois, vous avez vu les décrets, notamment la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, concernant effectivement la mise en place obligatoire des 1607 heures annuelles pour un temps complet, à compter du 1er janvier 2022. Ça, c'est les lois, les décrets, les textes qui nous obligent. Cette obligation nécessite donc un aménagement du temps de travail. Nous avons entamé une grande concertation avec les représentants et l'ensemble du personnel municipal, jusqu'à la mise en place de questionnaires pour s'adapter à cette mise en place de 1607 heures. Nous avons obtenu l'avis favorable et unanime du comité technique réuni le 23 septembre 2021. Alors, la mise en place des 1607 heures, ça se traduit par de nouveaux horaires, vous vous doutez bien. Les services passent de 35 à 37 heures. Pour les services administratifs, c'est une demi-heure, comme pour les services techniques d'ailleurs, c'est une demi-heure par jour en plus, pendant 4 jours, au port vendredi. Concernant le service scolaire, halte garderie, police municipale, donc c'est de passer de 35 à 37 heures aussi, en fonction des besoins du public. Tout cela, bien sûr, applicable au 1er janvier 2022. Volontairement, on a pris du retard là-dessus, mais là, on est obligé. Voilà, sachez. Des questions sur cette fin des 35 heures déguisées par le gouvernement pour la fonction publique? Pas de questions, Soudan? Ensuite, les représentants du personnel. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur. Point suivant, subvention aux associations. Nous avons reçu 2 demandes. Une d'ambiance et loisirs, donc de 500 € correspondant à des frais d'organisation d'un spectacle ouvert à tous, qui devait être effectué donc l'année passée, et demande des nouvelles magnolias concernant l'achat d'une nouvelle sono et d'un ordinateur portable à hauteur de 300 €. Y a-t-il des membres des bureaux respectifs de Sylvie? Donc Sylvie ne pourra pas participer au vote. Magnolia et Ambiance et Loisirs, pas d'autres membres, je ne vois pas d'autres, il ne me semble pas. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces demandes de subvention aux associations? C'est sage. Donc, hormis Sylvie, Madame Balini, qui est. Je propose de voter l'une et l'autre ou les deux en même temps? Les deux en même temps. Qui est contre ces 2 demandes de subvention?
Qui s'abstient? Merci. Renouvellement des membres du bureau de l'AFR. Je passe la parole à M. Serge Jolet. Oui, très bien. Non, ça va. Je vais essayer de parler comme ça. Vous m'entendez? Mon micro, hein. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le mandat des membres du bureau de l'association foncière de remembrement est arrivé à son terme. Par courrier en date du 7 septembre 2021, la Chambre d'agriculture de la région Nord-Pas-de-Calais informe qu'il convient de procéder au renouvellement des membres conformément aux dispositions de l'article R 133.3 du Code rural. Cet article du Code rural dispose que l'association est administrée par un bureau composé du maire ou d'un conseiller municipal désigné par lui, de 5 propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement et répondant aux conditions fixées par l'article R 121.18 du Code rural. Une liste de propriétaires fonciers relevant du périmètre de remembrement est soumise au vote du conseil municipal. 3 titulaires et 2 suppléants. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner les membres suivants. Monsieur Xavier Coulon, Monsieur Jérôme Dorda, Madame Madeleine Valin, membre titulaire, Monsieur José Dangréou, Monsieur Luc Verhague, membre suppléant. Voilà. Merci, M. Dolé. Je rappelle quand même, c'est pas clair non plus pour moi, donc maintenant ça l'est plus. Le conseil municipal nomme les propriétaires. Et ensuite, l'AFR nomme les membres. Tout ça forme l'ensemble des membres de l'AFR, au final. Voilà. Merci, M. Dolé. Est-ce qu'il y a des questions? Observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un projet de délibération sur les demandes de subvention. Je propose d'aller à l'essentiel, effectivement. Serge, je propose d'avancer un peu plus rapidement. Effectivement, nous avons déjà réalisé, ces travaux déjà réalisés, des fois, mais c'est comme ça. Des travaux de mise en sécurité de la rue de la République, menant au collège, pour sécuriser l'accès aux piétons, une demande forte des parents d'élèves. Donc l'estimation des travaux s'était portée sur 10 183 € et nous avons obtenu une subvention de 6 717 €, n'est-ce pas Serge? Donc plus de 60% de subvention sur ces travaux. Voilà, les travaux seront réalisés avant le 31 décembre 2021. Ce qui est fait. Merci Serge. Alors, sachez aussi que nous recevrons aussi d'autres subventions par la région et d'autres subventions par le département, Michel Veil, dont la prochaine subvention du département, Michel me l'a été au téléphone, c'est de 5 400 €, concernant notre opération de plantation. On a avec M. Mathieu, une plantation de centaines d'arbres, comme jamais réalisée à Onin. Donc 5 400 €, c'est une bonne nouvelle, Michel l'a annoncé hier. D'autres subventions, bien sûr, suivront, Michel et Onin. Des observations? Des votes contre cette subvention concernant la sécurisation de la rue de la République au collège? Qui parle? Des votes contre, pardon. Des abstentions? Merci. J'en retourne du micro. Ah, la délibération, restructuration du quartier, cité du stade, rue de Cambrai et de Dunkerque. Je passe la parole à M. Dolé. Donc, restructuration du quartier cité du stade, rue de Cambrai et de Dunkerque. Conclusion d'une convention tripartite portant sur une délégation de maîtrise d'ouvrage au SMAV et un échange de parcelles sans soute avec le SIGH. La placette située rue de Cambrai appartient pour partie à la SIGH,
l'autre partie étant située sur le domaine public communal. Elle accueille de nombreux véhicules souvent stationnés de manière anarchique, au point parfois d'entraver le passage des véhicules de ramassage d'ordures ménagères ou de secours. Afin de résoudre ces problèmes de stationnement, une réflexion a été menée par la commune et la SIGH sur les aménagements qui pourraient y être réalisés, ainsi que sur les espaces publics adjacents. Cette réflexion a abouti au plan d'aménagement annexé à la présente, prévoyant, outre la matérialisation de 26 places de stationnement, la réalisation d'une voie de retournement. Ces travaux menés en marge de la réhabilitation de 2 immeubles de logements collectifs appartenant à la SIGH permettraient également de procéder à la réfection des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale, ainsi qu'au réaménagement des espaces verts. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux de VRD et d'aménagement paysager, tant sur le domaine public communal que sur les espaces extérieurs appartenant à la SIGH, sera déléguée au SMAV, lequel assumera également la maîtrise d'œuvre des travaux. La participation financière de la commune serait de 68 641 € hors taxes, contre 155 735 € hors taxes pour la SIGH et 253 920 € hors taxes pour le SMAF. À l'issue des travaux, un échange sans soult interviendrait avec la SIGH afin de céder à la SIGH, après déclassement du domaine public, les emprises foncières reprises en teinte rose sur le plan annexé. Acquérir auprès de la SIGH une emprise foncière à extraire de la parcelle B 4570, reprise en teinte jaune sur le plan annexé, destinée à être intégrée dans le domaine public après acquisition. Régulariser la propriété du sol des 5 garages appartenant à la SIGH, cadastrés B 7957 à 7961, repris par erreur dans le dossier de rétrocession anciennement établi. Une délibération sur ces régularisations foncières interviendra ultérieurement après aménagement et arpentage par géomètre. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Noël. Effectivement, une convention précise ça. En tout cas, Quelle a été jointe je félicite monsieur Noël sur les surveillants. Une belle opération, j'ai envie de dire, enfin réalisée, car les riverains nous l'ont rappelé, une opération espérée et promise depuis déjà 20 ans. Vous savez tous où on se situe, au moins, les visages. Alors, une rénovation de cette placette compliquée, c'est vrai, qui vient aussi compléter la rénovation des 2 blocs d'appartements, ce qui fait quand même 56 logements rénovés, le fruit d'un bon partenariat, rappelons-le, avec la SIGH, que je félicite à travers son président, M. Tonneau, et vous dire combien et comment nous continuerons de mettre la pression avec Mme Stamper sur les bailleurs sociaux, effectivement. Outre la rénovation de ces 2 blocs, cette convention tripartite, ville, SIGH et syndicat d'assainissement du Valenciennois, le SMAV, cette convention permet, oui, la rénovation de cette placette. Vous voyez, on fait l'histoire d'une placette, mais très très compliquée à réaliser, parce que ce n'est pas une rénovation, c'est une transformation. Vous avez ici les plans que j'imprime en A3 de ce que sera cette future placette, avec la création de stationnement, on a répété ce donné, d'une voie de retournement, d'un nouvel accès aussi aux appartements, en tout cas une accessibilité. De nouveaux espaces verts aussi. Donc, à travers cette rénovation, donc bien sûr féliciter la SIGH et remercier aussi de leur engagement. Remercier, féliciter donc la présidente du SMAV et les équipes du SMAV, du syndicat d'assainissement, Serge l'a rappelé, qui mène et qui assure les travaux
hein, et surtout toute l'ingénierie et la maîtrise d'œuvre nécessaires pour réaliser cette facette jamais réalisée, hein, avec beaucoup de professionnalisme. Hein. Ce qui fera, je pense, ils mettent le paquet financièrement. et un engagement financier, pas que technique, merci de le rappeler, Serge, effectivement, le SMAV, voilà, un engagement technique, mais pas que, financier aussi très très important, qu'on n'a pas supporté, effectivement, merci Serge de le rappeler. Ce qui fera, j'en suis sûr, l'unanimité du conseil municipal, en tout cas la base est installée, le terrain est nettoyé, les travaux commencent lundi. Voilà. Merci Alice. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Serge. Des observations? On va passer à vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci pour les riverains. Cession des parcelles cadastrées B23-24, les Lompré à Onain, à monsieur et madame Jérôme Courapier. Je repasse de fois la parole à monsieur Lollet. Donc, cession des parcelles cadastrées B23 et B24, 6 lieux-dits Les Lompré, à Onain, à monsieur et madame Jérôme Courapier. À l'occasion de l'entrée en vigueur du PLUI le 1er avril 2021, le zonage réglementaire des lieux-dits Les Marais et Les Lompré a été sensiblement modifié. Ainsi, outre la création d'une vaste zone naturelle résultant d'une étude de caractérisation de zones humides menée en 2018, certaines emprises ont été classées UBB, donc constructibles de manière individuelle par opposition à leur ancien zonage AEU, correspondant à une constructibilité dans le cadre d'une opération d'ensemble. Les emprises concernées par ce zonage UBB sont situées Chasse de Valenciennes ainsi qu'à l'extrémité du chemin Hélipole, où se situent les parcelles communales B23 et B24 d'une contenance respective de 722 m² et de 659 m², soit 1381 m² au total. Dans son avis du 9 août 2021, la brigade d'évaluation domaniale estimait la valeur vénale de ces parcelles à 35 000 € environ. Celle-ci intéresse monsieur et madame Jérôme Courapier, qui porte un projet de construction de 3 logements sur les parcelles B38, B3837, B3838, B22, B23 et B24. Par courrier du 24 août 2021, ils adressaient à la commune une proposition d'acquisition pour 35 000 €. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la cession à monsieur et madame Jérôme Courapier des parcelles cadastrées B23 et B24, 6 Les Lompré à Onain, d'une contenance respective de 722 m² et 659 m² environ, sous réserve d'arpentage, au prix de 35 000 € hors frais d'acte notarié. D'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette affaire. Encore merci monsieur Dolé, merci Serge. Alors comme l'a expliqué effectivement Serge, on est ici, vous savez tous, au bout du chemin Hélipole. Il s'agit de deux parcelles, estimées à 35 000 €. Il s'agit de répondre au projet de monsieur et madame Courapier d'y construire trois maisons. Juste avant de procéder aux travaux nécessaires sur ce chemin Hélipole. J'ai le plaisir de vous annoncer, c'est acté, la rénovation totale de ce chemin Hélipole attendu aussi par les riverains. Voilà, ce chemin sera rénové dans le cadre de la rénovation de la cité minière. On s'est battu pour que ce chemin soit rattaché à la rénovation de la cité minière. C'est bien acté, le chemin sera bien rénové, l'assainissement, voilà, tout
Tout sera fait sur le chemin du Paul, et en plus on aura 3 belles maisons dans le fond. Très bien. Ainsi que le piétonnier menant donc à la cité culine. Et des parcelles. C'est acté. Des questions concernant cette vente 35 000 €, monsieur Madame Courapier? Le projet avance bien. Je vais passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Vente des parcelles cadastrées B8071P 6 rue du Commerce à Onin à la société Celnex France SAS. Oui. Donc, depuis le 25/10/2017, une emprise de 36 mètres carrés environ est louée à la société Celnex France SAS, qui y a installé des infrastructures accueillant des équipements techniques de communication électronique. Le bail conclu en cette occasion portait sur une durée de 12 ans, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 4 000 €. Suite à une proposition d'acquisition de l'emprise concernée présentée par une entreprise concurrente, diverses négociations ont suivi, aboutissant à une offre finale s'élevant à 60 000 €, présentée par la société Celnex France SAS, celle-ci prenant par ailleurs en charge les frais de division parcellaire et les frais notariés. Dans son avis du 17 septembre 2021, le service des domaines confirmait la valeur vénale de cette parcelle à environ 60 000 €. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la vente d'une emprise de 36 mètres carrés environ à extraire de la parcelle cadastrée B8071 6 rue du Commerce à Onin au profit de la société Celnex France SAS au prix de 60 000 € hors frais d'actes notariés. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette vente, notamment une promesse de vente aux conditions exposées ci-dessus. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Effectivement, on n'aura plus jamais cette occasion. 36 mètres carrés vendus à 60 000 €. Je répète, ça fait, je précise, ça fait 1 600 € le mètre carré. Le terrain accueille déjà actuellement une antenne entre l'usine Arcelor et l'écherie, vous savez où on est. C'est beaucoup d'échanges. Je me souviens d'une première réunion avec M. le DGS et M. le directeur de service que je félicite, parce qu'il a fallu en faire des réunions. Première réunion, proposition à 18 000, une deuxième à 25 000, une troisième à 30 000. Je vous en passe d'autres pour arriver aujourd'hui à un prix de 60 mètres carrés, donc on ne brade rien. C'est vraiment, on brade rien, on négocie tout. On se rapproche quand même du prix au mètre carré sur les Champs-Élysées, je trouve qu'on les dépasse. Voilà, c'est l'affaire du siècle. Je pense qu'elle fera une unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, 2 prochaines délibes, effectivement, qui touchent l'urbanisme. La conclusion d'une convention cadre et d'une convention particulière relative à l'adhésion au service commun d'instruction de l'application des droits des sols. Je vais vous synthétiser. Effectivement, depuis 2015, la ville adhère au service commun d'instruction, donc sur l'ADS, application du droit des sols, c'est-à-dire tout ce qui est instruction de permis de construire, de déclaration préalable de travaux, de certificat d'urbanisme, ce qui représente quand même, c'est dans la délib, 98 permis de construire traités en 2 ans et demi. C'est énorme, en tout cas les demandes et le service aussi explosent. C'est presque même un record à l'échelle de l'AGO, dit-on auprès de l'ancienne métropole. Donc beaucoup de permis de construire, beaucoup de déclarations préalables, ce qui montre que cette ville bouge. Alors cette convention est expirée aujourd'hui, il faut que vous puissiez la renouveler auprès de l'ancienne métropole qui nous aide
Bien évidemment, en contrepartie d'une participation financière s'élevant à 7 762 € et une convention qui sera renouvelée donc pour 3 ans. Et j'ai été clair, simplifié. Des observations, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernier point à l'ordre du jour, on n'est pas oublié, mise à disposition du logiciel Oxalis et du module GNAU. Alors, c'est un logiciel gratuit. Il est à disposition par l'aglo pour gérer des choses d'urbanisme et de traitement en tout cas des dossiers. Le coût de la formation par contre d'agence sera supporté par la commune. Et donc vous est demandé de m'autoriser à signer cette convention sur un logiciel gratuit apporté par l'aglo qui permettra d'optimiser le service rendu aux Zoningeois. Et plus rapide. Et plus rapide, nous dit Serge, effectivement, on a besoin d'être équipé. Et en plus, le logiciel là, il est gratuit, porté par l'ancienne métropole. Des questions, des observations, vous êtes très sages. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Lecture des décisions, ne bougez pas. Après, arrêtez. Alors, commande publique, 6 septembre 2021, décision relative à l'acceptation de l'indemnisation du sinistre survenu rue Scouflaire avec l'incendie d'un utilitaire endommageant la voirie de la compagnie ADH Assurance pour un montant de 2 134,44 €. Urbanisme juridique du 15 juillet 2021, décision portant conclusion d'une convention d'occupation du château Leroux avec le centre hospitalier de Valenciennes avec un loyer annuel de 35 000 €. Le 9 août 2021, décision portant conclusion d'une convention d'honoraires avec la SCP Lemierre Moras et Associés, taux horaire 220 € hors taxe. Ne bougez pas. Octobre Rose. Nous sommes au 1er octobre. Je vais immédiatement passer la parole à Madame Sylvie Verchin. Alors Sylvie, merci Sylvie. Merci Monsieur le maire. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier. Une femme sur 8 sera frappée par un cancer au cours de sa vie. Son incidence et sa mortalité diminuent toutefois d'année en année. Dépisté tôt, c'est un cancer dont le taux de survie reste stable, 87%. Cela s'explique par l'amélioration des traitements et un dépistage de plus en plus adapté qui permet de déceler le cancer à un stade précoce. Grâce aux progrès réalisés par la recherche médicale ainsi que de nombreux efforts dans le domaine de la prévention, nous pouvons être optimistes. Chaque jour, plusieurs femmes sont confrontées au cancer du sein et entament un long et éprouvant combat vers la guérison. En dépistant, nous améliorons la qualité de vie des femmes prises en charge. Parce que chaque cancer est différent et chaque patient est unique, le combat que nous avons à mener passe d'abord par la prévention. C'est avec le dépistage que nous réussirons à réduire la mortalité de ce cancer. Le cancer du sein dépisté tôt nécessite un traitement moins lourd. C'est tout cela l'objectif d'Octobre Rose. C'est en 1994, en France, que le groupe Estée Lauder et le magazine Marie-Claire s'unissent afin de créer l'association Le cancer du sein, parlons-en. En 2020, l'association change de nom et opte pour Ruban Rose. La couleur rose a été choisie car c'est une couleur féminine, douce et joyeuse. Depuis, chaque année au mois d'octobre, des campagnes d'information, de dialogue contre le cancer du sein sont menées. Course à pied, marche, illumination, etc. En France, Octobre Rose 2021 annonce la 28e campagne. Nous sommes heureux, Monsieur le maire, l'ensemble du conseil municipal, de vous présenter ce nouveau calicot. Il permettra de ne pas oublier toutes ces femmes qui mènent le combat de leur vie et de rappeler qu'agir vaut mieux que réagir. Merci. On vous invite à faire une photo sur le parvis de la mairie. Merci beaucoup. Le message est fort. Dépistez-vous. Si vous l'avez rappelé, 9 cancers sur 10 sont guéris s'ils dépistaient à temps.
En tout cas, la ville de l'Ain, les villes de l'Ain sont mobilisées. La mairie, bien évidemment, comme l'an passé, sera, sera colorée de rose. Effectivement, on vous invite, donc le conseil municipal est terminé, n'oubliez pas de signer, et on vous invite, je pensais qu'il ferait noir quand on aurait fini, malheureusement, ça n'a pas tardé, à prendre une photo devant le Pierron, juste en dessous du canico, et de la mairie illuminée en rose, si vous le désirez. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous.